Bienvenue sur votre chaîne où je partage la vie, les études et les affaires ici en Chine. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une usine chinoise que très peu d'étrangers ont la chance de visiter. Nous allons découvrir comment sont fabriqués des fils en cuivre et en aluminium qui se retrouvent ensuite dans les câbles électriques et les moteurs et de nombreux appareils du quotidien. Vous allez voir tout le processus, rencontrer les dirigeants de l'entreprise et découvrir les opportunités business qu'offre cette industrie. Donc, c'est parti. Cette usine se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres de ma ville. Et pendant le trajet, je me demandais à quoi ressemblait réellement une entreprise qui fournit des composants utilisés dans les câbles électriques, les moteurs et bien d'autres équipements. Je ne m'attendais pas à voir une usine aussi immense. Donc, essayez de deviner combien de personnes travaillent ici chaque jour. Gardez votre estimation en tête ou donnez-moi la réponse dans les commentaires. Je vous donnerai quelques informations au cours de la visite. Contrairement à ce que beaucoup pensent, une usine ne se résume pas uniquement aux machines. Derrière chaque produit se cachent des années de recherche, d'investissement et des procédures très strictes. L'entreprise que vous voici a été fondée en 1980 et était auparavant connue sous un autre nom. À l'origine, il s'agissait d'une petite entreprise collective produisant principalement des fils électriques, des fils de radio et des fils de fer. En 2009, l'entreprise a été restructurée et est devenue une nouvelle entreprise privée moderne spécialisée dans la production de fils ronds en cuivre et en aluminium émaillé. Ces produits sont principalement les séries QZ, QZG, QZY, QA, QQ et autres fils ronds en cuivre et en aluminium émaillé, ainsi que des fils rectangulaires en cuivre, aluminium, gainés de film papier, des tissus non tissés de différentes spécifications. L'entreprise occupe actuellement une superficie de plus de 25 000 m², dont plus de 15 000 m² de bâtiments. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi cette entreprise inspire autant confiance à ses clients. Vous voyez, nous sommes ici dans la salle de production et c'est presque le début, là où ils réceptionnent les matières premières. Vous voyez les fils, les bobines derrière moi. C'est par là que commence tout le processus. Il faut savoir que afin d'améliorer sa compétitivité et la qualité de ses produits, ils ont investi dans plus de 18 lignes de production de fils émaillés à circulation d'air chaud à haut rendement énergétique, une machine d'étirage et d'émaillage en continu à grande vitesse, ainsi que plus de 100 machines d'étirage de fils de petite et moyenne taille à grande vitesse. Ces équipements de production de pointe garantissent la qualité des produits, réduisent les coûts de production et renforcent la compétitivité de l'entreprise. Donc vous voyez, pour vraiment résoudre le problème de coûts de production, il faut investir, il faut avoir des grandes lignes de production parce que la production à grande échelle permet de réduire les coûts de production. Et c'est ce que nous voulons aussi pour les entreprises africaines. Il faut que nous nous procurons des machines sophistiquées, des machines qui sont capables de faire des grandes productions afin de réduire les coûts de production, d'offrir des prix compétitifs et de mieux faire face à la concurrence. Imaginez le nombre de kilomètres de fils que cette entreprise peut produire en une seule journée. Donnez-moi votre réponse en commentaire. Il faut noter que actuellement l'entreprise dispose de plus de 20 lignes de production de fils émaillés de pointe, d'une capacité de production annuelle supérieure à 25 000 tonnes. Elle produit une large gamme de produits dont des fils ronds en cuivre et aluminium émaillé polyester, des fils ronds en cuivre et aluminium émaillé en polyestérimine, des fils ronds soudables émaillés polyuréthane, des fils émaillés résistants à l'effet Corona du pont, des séries de polymères acétal, des fils rectangulaires en cuivre aluminium recouverts de papier, des fils rectangulaires en cuivre aluminium recouverts d'un film non tissé, des fils plats en cuivre aluminium recouverts de fibres et de films de verre, des fils plats en cuivre aluminium recouverts de double fibre de verre,
des fils plats en cuivre recouverts d'un film polyimide, recouverts d'une fibre de verre simple, des conducteurs en cuivre nu, des fils rectangulaires en cuivre aluminium émaillé, des fils plats en cuivre aluminium émaillé recouverts de fibres de verre, des fils recouverts de papier Nomex, des barres de cuivre et plein d'autres produits dans la même niche. Vous voyez, là nous sommes sur une ligne de production et j'étais en train de tester un peu à quoi ressemblent ces fils. Vous voyez, les fils de cuivre après production sont enroulés autour de ces bobines cylindriques. Vous voyez, tranquille. Et par rapport à comment se fait leur production, le processus commence par les bobines. Et vous voyez la bobine, la grosse bobine qu'on avait vue derrière. C'est à partir de cette matière première que commence tout le processus. Et nous avons la réception des matières premières, la production des semi-produits intermédiaires, la production de semi-produits de faible puissance, l'inspection de semi-produits, l'enrobage des laqués des semi-produits, le câblage des fils de cuivre nus, le recueil du fil de cuivre nu, le refroidissement. Donc ils font la recueillisson des fils nus. Après cela, ils font le refroidissement et le nettoyage. Après cela, la peinture et ensuite la cuisson. Après cette cuisson, ils font encore un autre refroidissement. Après ce refroidissement, ils font l'application d'huile lubrifiante sur la surface du fil émaillé. Et à la fin, ils font la collecte des fils, l'autocontrôle du produit fini et ensuite les produits passent au contrôle qualité. Après le contrôle qualité, les produits sont mesurés et ensuite le conditionnement puis le stockage du produit fini. Les produits sont ainsi stockés tout en attendant des clients. Notons que chaque étape du processus est contrôlée avec précision car la moindre erreur pourrait rendre le fil inutilisable. À votre avis, dans quel objet du quotidien retrouve-t-on ces fils? Écrivez votre réponse dans les commentaires avant qu'on puisse continuer la vidéo. Là, ce sont toutes catégories de fils. Vous voyez, déjà emballés autour des bobines et ils ont mis leurs étiquettes là-dessus. Vous voyez différents types d'étiquettes pour différentes catégories, différentes classifications destinées aussi à différents types de marchés, pas qu'à chaque type de marché avec les exigences. Quand je vois ces quantités de marchandises, je me demande combien de pays reçoivent les produits fabriqués ici. J'ai profité de cette occasion pour demander quels sont leurs principaux marchés et comment une entreprise africaine pourrait collaborer avec eux. Donc ne vous inquiétez pas, mes chers Africains, nous avons toujours de bonnes opportunités pour vous. Nous n'allons jamais vous oublier. Bon, leur réponse m'a beaucoup inspiré car selon les données qu'ils m'ont communiquées, le chiffre d'affaires annuel s'élevait à 505 millions de yuan en 2019, à 545 millions de yuan en 2020, puis a dépassé les 860 millions de yuan en 2021, les 900 millions de yuan en 2022 et enfin 1,2 milliard de yuan en 2024. Leur solide capacité de production, les équipements de test de pointe et leurs expertises techniques garantissent des produits de haute qualité. L'entreprise a établi des partenariats durables avec de grandes entreprises chinoises renommées telles que Wan'an Motor, TEA, Cozin, Xiyuan, IDEA, TEC, DYH, Dalian Note Instrument Transformer, Dalian No. 2 Instrument Transformer et Huachen Transformer.
Elle développe activement ses activités à l'international et exporte ses produits vers le Pakistan, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Asie du Sud-Est et d'autres pays. Il faut noter que beaucoup pensent que fabriquer est la partie la plus difficile. Pourtant, la qualité est souvent ce qui coûte le plus cher aux entreprises. Un seul défaut peut entraîner le rejet d'une production entière. Cette entreprise renforce constamment sa gestion et vise l'excellence. Certifiée ISO 9001, elle a reçu des distinctions telles que le prix de l'entreprise citoyenne de sa ville, le prix de l'entreprise de confiance en matière de qualité et le prix de la marque renommée de sa ville. Tout en poursuivant ces réformes internes, l'entreprise accorde une importance primordiale à son système de qualité et s'appuie sur la devise « Recherche de la qualité et innovation pour le développement ». Elle sensibilise en permanence ses employés à la qualité et œuvre collectivement à la valorisation de sa marque, dont le slogan est « Avec le soutien de tous nos partenaires, nous irons loin », affirme-t-elle. Fidèle à sa vision de développement à long terme, l'entreprise innove sans cesse, se développe, sert ses clients et contribue à la société. Elle souhaite sincèrement collaborer avec ses clients anciens et nouveaux pour bâtir un avenir meilleur. Voilà, je prenais quelques vidéos à l'intérieur. Tranquille. Il me parlait de quelques spécifications. Et là, moi, je notais à chaque fois les informations sur mon téléphone. Vous voyez, rien que des produits finis. Bon, là, c'est la salle de contrôle de qualité. Là, oui, contrôle la qualité des produits, la qualité des fils. La qualité, vous voyez, là, ce sont quelques fils. Donc, quand les matières premières viennent à l'entreprise, ils contrôlent d'abord la qualité avant de commencer la production. Et même quand ils finissent la production, ils contrôlent aussi la qualité pour voir si c'est conforme aux exigences. Car chaque marché avec les exigences données. Vous voyez, derrière nous, ce sont quelques brevets que l'entreprise dispose. Vous voyez, à chaque fois, je note des informations sur mon téléphone. Car vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère des téléphones et c'est plus mieux de noter sur le téléphone que de trimballer des cahiers à chaque fois. Vous voyez là, ce sont leurs patentes, leurs brevets, leurs différentes brevets, leurs certifications, les différentes certifications. Vous voyez, ce sont ces informations qui sont sur derrière, les différents brevets, leurs certifications, leurs patentes et autres. Il faut noter que le slogan de cette entreprise est l'excellence dans l'industrie manufacturière et le progrès guidé par la sincérité. Dans une perspective de développement à long terme, cette entreprise poursuit ses efforts d'innovation et d'amélioration afin de mieux servir ses clients et la société. Elle espère sincèrement contribuer à ses côtés un avenir prometteur. Vous voyez, rien que des matières premières et rien que des produits. Les produits là, différents types, vous voyez, ces produits avec différents types de couleurs, couleur rouge, les couleurs jaunes. Il faut noter que ce sont déjà des fils déjà finis, des produits finis qui sont enroulés autour de ces bobines tranquillement. Et pour la majorité, ce ne sont pas des produits qui sont directement destinés aux particuliers. Ce sont d'autres entreprises qui viennent acheter ces fils chez eux pour aller fabriquer d'autres appareils, comme je vous disais, les appareils électriques, tout type d'appareils qui comportent des cuivres, même les fils électriques. Cette visite m'a permis de comprendre qu'avant d'acheter un produit, il y a des centaines de personnes, des machines de haute précision et un savoir-faire impressionnant. C'est aussi ce qui fait la force de l'industrie chinoise. Si vous souhaitez voir davantage d'usines, découvrir les coulisses du business en Chine ou apprendre à importer directement depuis les fabricants, abonnez-vous dès maintenant. Les prochaines vidéos seront encore plus impressionnantes. Voilà, c'est la fin, presque la fin. Et comme vous voyez, ici en Chine,
Beaucoup de partenariats se construisent autour d'un repas. C'est un moment où les discussions deviennent plus naturelles. On profite pour s'immerser dans la culture. J'ai aussi découvert de nouveaux plats que je n'avais encore jamais goûtés. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.